Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, je m'excuse plutôt, le chapitre 13, verset 15. La Bible nous dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, cela veut tout simplement dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. Amen. Par lui offrons sans cesse, par lui adorons sans cesse, par lui élevons sans cesse. Et ce que nous allons élever, ce que nous allons dire, ce n'est que les fruits des lèvres en train de confesser son nom. Amen. Et lorsqu'un arbre est en train de grandir, le résultat c'est quoi? Donner les fruits. Et ces fruits, les gens vont manger, les gens vont apprécier, les gens vont dire oui, cet arbre est très important. Amen. Alors moi et toi, quel est le fruit doit-on donner à notre Dieu? Lui qui nous a créés. Mais j'aimerais dire à une personne que chacun est utile devant Dieu. Et chacun a une raison de vivre sur cette terre. La raison de notre être en vie, c'est de rendre grâce, donner les fruits, être important à Dieu, être utile, afin qu'il puisse nous voir à ses yeux que nous sommes importants. Amen. Amen. Nous sommes comme des arbres devant Dieu. Yes. Un arbre ne peut pas être planté et ne pas donner des fruits. Elle sera déconsidérée. Yes. Elle n'aura pas d'importance. On peut la couper à tout moment. Mais celle-là qui donne le fruit, les gens mangeront, les gens acclameront, les gens diront cet arbre est Alléluia. Les fruits que nous allons donner à Dieu, c'est la louange, c'est le remerciement, c'est le fruit de notre lèvre. Amen. Amen. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions chanter un cantique ce soir, bien-aimé. Yes. Et après ces cantiques, nous allons tous dire merci à notre roi. Yes. Lui qui est enseveli en prison. Lui qui nous a considérés. Alors nous voulons aussi être utiles à ses yeux. Yes. Nous voulons aussi lui dire que les yeux, la bouche que tu nous as créée avec, elle nous a été donnée pour te donner de rendre des fruits, te donner de louanges et des remerciements. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa namiso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa namiso. Alléluia. Alléluia.
Le
ces mots, parce qu'il est le Dieu qui a permis que nous puissions tous se réunir au Seigneur. Seigneur, à tout moment, à tout moment, Tu es le seul Jéhovah Mashiach. Tu es le seul éternel Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons ce soir. Parce que tu es Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de puissant. Il n'y a que toi, il n'y a que toi qui a la capacité, la possibilité, que nous puissions venir en Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, nous t'élevons, nous te disons grandement merci pour cette occasion. Seigneur, que tu as donné à chacune de nous de se représenter en Seigneur. Nous sommes en train de lever. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Là, merci beaucoup. Merci pour cette rencontre de ce soir. Nous sommes en Seigneur Jésus pour uniquement t'élever, uniquement te rendre de multiples actions de grâce. Merci Jésus. Car tu nous dis Adonai. Dans le livre de l'Hébreu 13 à 15, la Bible dit invoquez son nom. Comme le fruit du lèvre de nos bouches. C'est en tant que Père éternel. Nous sommes en train d'élever le véritable Dieu, le Dieu capable, celui qui nous a aimés, celui qui nous a bénis, celui qui nous a fait ce que nous sommes. Jésus-Christ est en Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ a la possibilité. Jésus-Christ nous a bénis ce matin. Mais on prie, rends gloire à Dieu. Regarde ce que tu es. Qu'est-ce que tu peux lui donner au retour? Il n'a plus d'argent, ni ton travail, qui est égal à ce que Dieu t'a donné. C'est que toi, tu peux faire ce matin est simple. Lui dire merci de lui. C'est dans cela ce matin. Je vais tout personne dans ce nom. Toute personne puisse encore l'exercer. Je vais toute personne puisse encore élever. L'évangile de Dieu son Seigneur. Il le voit. Jésus, merci beaucoup, papa. Laisse-moi te rendre de la supplication de grâce. Comme tu as dit à Juge au chapitre 16, le verset 1er jusqu'à 13. Seigneur, tu avais donné les enfants d'Israël en captivité. Par l'observance de ton temps. Mais tu savais que jour, il y aura un charbon. Mais toi, tu m'as donné encore la force. Tu m'as donné la force. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci éternel. Sois béni Elohim. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la même atmosphère ce soir. Je verrai qu'il y a une personne que tu es venu à un bon endroit, bien-aimé. Amen. Tu es venu à un endroit où tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Amen. Quelqu'un me dira pourquoi tu as dit ça. Bien-aimé, oui, la présence de Dieu, c'est une bénédiction pour toi et moi ce soir. La présence de Dieu va faire en sorte que tes problèmes auxquels tu as apporté mon Seigneur puissent finir. Et tu sortiras victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer notre prière, bien-aimé. J'aimerais à ce que, bien-aimé, dans sa présence, que nous soyons tous concentrés. Parce que cette concentration nous amènera à quelque chose de meilleur. Lorsqu'un gardien est en train d'attendre les ballons, bien-aimé, il ne va plus regarder à côté. Parce que s'il regarde à côté, on risque de marquer. Un gardien a toujours gardé les joueurs. Parce que les ballons vont venir dans la direction où il est en train de regarder. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions tous fixer notre regard à Jésus. Parce qu'en fixant notre regard à Jésus, nous allons recevoir quelque chose d'extraordinaire. Nous allons recevoir quelque chose d'énorme. Nous allons sortir le Seigneur différent de tel que nous sommes aujourd'hui.
puissions procéder à notre deuxième étape, qui est le pardon du péché. Yes. Bien-aimé, le pardon afin que notre Dieu puisse recevoir notre prière. Tu peux bien prier. Yes. Tu peux prier professionnellement. Tu peux prier par expérience. Yes. Mais aussi en tant que tu es des fardeaux sur toi. Mais la Bible dit que nos prières sont empêchées parfois par nos péchés. Yeah. Mais lorsque tu demandes pardon, les ciels s'ouvrent. Yes. Elle dit, j'ouvrirai les ciels Le ciel. si vous confessez vos péchés. Alléluia. Je bénirai votre pays si tu confesses vos péchés. C'est la fin, bien-aimé. Yes. Afin que ta prière soit agréable à Dieu, tu dois confesser tes péchés. Amen. Raison pour laquelle nous allons aller dans le livre d'Éphésiens, bien-aimé. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a point un autre chemin Yes. que nous pouvons être sauvés que le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a point un autre chemin dont nos péchés peuvent être effacés que le nom de Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ dans notre vie ce soir. Et il va effacer ma soul, ma bichou, ma belle la bichou de Saraki. Mais si tu te rappelles que tu as un problème envers une personne, de me demander pardon. Si tu te rappelles que toi-même tu t'es reproché quelque chose dont tu fais tous les jours, tu as même fait l'effort d'abandonner, mais tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire que le pardon de Dieu est capable d'essuyer ces pardons-là en toi. Et tu seras délivré ce soir en demandant pardon dans le nom de Jésus-Christ. Yes.
continuer. Bien-aimés, nous sommes tous enseignés pour un objectif. Nous sommes tous en ce moment bien-aimés pour recevoir quelque chose de la part de notre Jésus-Christ. Laisse-moi t'affirmer que tes péchés sont pardonnés. Laisse-moi t'affirmer que tes chemins qui étaient bloqués à cause du péché de tes parents, de tes ancêtres, ces chemins-là sont ouverts aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avancer de nous-mêmes. Nous ne pouvons ni se montrer de ce que nous sommes, mais tous, sans exception, nous dépendons du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé dans la langue. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit que les prédicateurs ont prêché la bonne parole. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'une personne puisse changer sa dimension de prier. Et lorsque je dis sa dimension de prier, quelqu'un me dira, non, c'est juste pour te dire que ne prie pas dans la chair. Transforme ta prière dans l'esprit. Et tu verras que tu vas commencer à sortir même des choses que toi-même tu n'avais pas préparées. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pourquoi les bien-aimés? J'aimerais que nous puissions demander l'Esprit de Dieu dans cette assemblée. J'aimerais que nous puissions demander la puissance divine, afin que cette puissance puisse nous animer, que cette puissance puisse nous amener dans une dimension nouvelle, une dimension capable, afin que notre prière soit agréable à Dieu. C'est pour cela que nous allons lire très rapidement dans les livres de Romains. Et nous allons comprendre, bien-aimés, la parole de Dieu, c'est qu'elle est entrée de nos dieux. Bien-aimés, nous allons lire dans les livres de Romains, chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous fortifiez les actions du corps, et vous vivrez. Amen. J'aime la partie qui dit et vous vivrez. Lorsqu'une personne vit en dehors du Saint-Esprit, bien qu'il ait en bonne santé, bien qu'il ait le matériel, mais il est mort. Mais la Bible précise bien, mais dès que vous quittez cet endroit-là, vous vous accrochez au Saint-Esprit, vous devenez vivante. Et tout ce que vous verrez sera vivante. Vos chemins vont être vivants. Vos travail, tout ce que vous allez faire, vos directions vont être vivantes. Je voudrais que nous implorons au Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, rends ma prière vivante. Il y a quelqu'un qui dit, vous savez tous, en soi, ça veut dire quoi? Alors, il y a comme ma casse. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, ta prière est comme si ça sans vie. Ce que tu fais n'a pas de vie. Mais si tu implores le Saint-Esprit en toi, automatiquement, la prière prend de la vie. La prière prend des effets. Tout ce que tu fais prend de l'enlève. Et tu vas commencer à monter. Il y a le Saint-Esprit. Après, c'est comme si nous allons chanter.
la vie, que tu puisses répondre à la vie, que ta prière est la vie, que les choses est la vie. Tout ce que tu fais, ta parole, même si tu parles à une personne, que ta parole est la vie. Au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes des héros qui se sont rencontrés à un seul endroit. Mais cela veut tout simplement dire que toi, à tout oyo, toza bilombe na molimo, toza tokomisa makame, toza bilombe na molimo. Cela veut tout simplement dire que je suis en train de te pousser petit à petit à combattre maintenant, à te laisser maintenant dans les combats. Mais si tu regardes bien tout autour de nous, si tu regardes bien cette année, tu as été combattu, tu as été attaqué. Mais l'année est en train de finir. Quelle victoire que tu as en nous? Tu veux que les mêmes combats que tu as traversé avec toi jusqu'à 2023. Na 2022, tu vas comme ministre. Na 2022, tu vas comme président de la République. Tu vas pas libre financièrement. Mais toi, tu résistes toujours à la même situation. Je voudrais que cela puisse révolter une personne ce soir. Même quand ils sont en 16, vous verrez l'histoire d'Israël, qui est le Seigneur les avait livrés dans le main des Philistins pendant 40 ans. Mais cela n'avait pas dit que le Seigneur les avait abandonnés. Un bon jour, Salomon était sorti. Et Salomon, sa mission était consacrée à l'Éternel. Pour libérer les enfants d'Israël dans les mains des Philistins. Et c'est les Philistins qui te dérangent aujourd'hui. C'est possible que Salomon puisse se soumettre à sa vie afin qu'il puisse terminer ces Philistins. Les Philistins dont je parle, c'est deux problèmes. Les Philistins dont je parle, c'est la maladie. Les Philistins dont je parle, c'est la situation qui est en train d'empirer dans sa vie. Je voudrais que Salomon puisse se délivrer de tout. Situation financièrement nyonso. On va le quoi c'est par localisation, yo par localisation yo par même la téléphone. Est-ce que tu veux c'est ça qu'on te localise. C'est un moyen pour te faire acheter. Mais tu n'arrives même pas à comprendre. Tu dois comprendre maintenant que Dieu est Salomon. Tu as été né pour détruire les Philistins. Banda kope bisa, banda kokwe samir, banda kope bisa onyo c'est dans le côté d'Israël. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
Et subitement, Salomon a emprunté son propre chemin. Elle dit dans le chemin auquel Salomon avait emprunté, un petit lionceau lui est apparu. Les lions, c'est les combats. C'est un animal dangereux. Les lions, c'est le problème que tu rencontres tous les jours. C'est pour cela qu'il est toujours important de prier sans cesse. Mais ceci, c'est une occasion pour moi et toi. Il y a pour arracher ma mbanga à lion, pour arracher mbanga à malade, pour arracher mbanga à difficulté. La Bible dit lorsque Salomon et les lions se sont rencontrés, la Bible dit l'Esprit de Dieu ayant descendu sur Salomon. Et il a arraché la mâchoire du lionceau comme un chevreau. Donc, à Katamanga à lion, le corps, il y a même. Le Seigneur est capable de te donner la force surnaturelle pour que tu puisses arracher ces problèmes-là, pour que tu puisses détruire Makamboyo, grand frère, mais ça ne t'attrapera jamais. Parce que toi tu es Salomon, l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Il y a un animal qui est arraché. Balion sur la vie, par contre, tu vas à ta rencontre pour te manger, pour te faire disparaître. Yonde Koko Kata Bango Banga. Banda Bobo dit dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-moi assurer à une personne que tu as convaincu tout ce qui t'entourait et tout ce qui t'est tourmenté au nom de Jésus-Christ. Normalement, l'objectif des titres d'aujourd'hui, c'est de rendre des multiples actions de grâce à notre Dieu. Ce n'est même pas des combats, parce qu'en lui, nous sommes déjà des vainqueurs. En lui, nous avons déjà
le bon combat. Il a déjà vécu. Et nous sommes des gens qui sont en train de suivre les chemins de la victoire. Amen. Il y a pas besoin de adorer Zambé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Zambé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combat si tu dois adorer l'Éternel. Lui dire le roi Dieu. Si ce n'était pas pour moi, je n'allais pas exister. Je n'allais pas être en bonne santé. Je n'allais pas marcher. Je n'allais pas avoir la force pour Dieu. Je ne pense qu'il y a beaucoup pour l'ensemble. Aucun personne n'a sans joli. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Est-ce qu'on peut tous s'agenouiller et adorer l'Éternel ce matin? Et maintenant, on va adorer ça dans le nom de Jésus-Christ. Il y a besoin de nous le Seigneur. Il y a besoin Laisse-moi t'adorer en ce moment. Je suis en train de venir à toi, l'alpha et l'oméga. Le fait de s'agenouiller, c'est pour dire que toi tu es grand. Et moi je suis qu'un petit Seigneur. Tu es sur ton trône assis. 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 Reçois-moi, Seigneur, t'adorer. Le vainqueur,
au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette œuvre d'humiliation que tu as fait devant l'Éternel, laisse que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Bien-aimé, pour cette œuvre auquel tu as fait un nom devant un homme de ce monde, parce que nous avons tant adoré les gens de ce monde, nous avons tant suivi des politiciens, nous avons tant cru, même dans nos propres bien-aimés, gens qui étaient à côté de nous, pour ne rien récolter. Mais celui dont tu t'es incliné ce soir, laisse-moi t'assurer que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Tu t'es donné les sacrifices, bien-aimé, de rouler, de penser que l'argent c'est le carburant, uniquement pour venir dans sa présence. Laisse-moi te garantir ce soir que tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. Nous sommes arrivés à la fin de notre première partie et nous allons appeler les prédicateurs de ce soir pendant qu'il est en train d'avancer. Maman Delphine Mikomi, pendant qu'elle est en train d'avancer, bien aimé, je vous demanderai humblement d'acclamer pour elle et pour la gloire du Seigneur dans le nom de son de Jésus-Christ. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison du Tout-Puissant, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Au moment où le frère était en train de conduire la prière, dans mon cœur, je sentais que je voulais lui dire que frère, Dieu t'en veut. Je sentais quelque chose qui me poussait à lui dire, mais frère, toi, Dieu t'en veut. Parce que pourquoi tu pouvais garder les talents, les capacités, les potentialités de faire beaucoup de choses de la part de Dieu et tu es assis? Vous avez compris la dimension qu'il a amenée? Vous avez vu comment il a amené les choses? Que Dieu bénisse le frère et notre papa Junior. Nous avons adoré Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où je me dis, si tu rates, peut-être tu ne vas pas encore rattraper ça. Tu ne vas plus rattraper ces jours. Alors ne rate pas. La raison pour laquelle tu as coupé ton sommeil, au lieu de te reposer, tu es venu ici. Tu as acheté ton carburant pour venir ici. Tu t'es battu pour arriver. En tout cas, ne rate pas la raison pour laquelle tu es venu. Le frère, notre papa Junior, a conduit la prière selon le Saint-Esprit. Parce qu'il a prêché du début à la fin. La modération, c'est que moi je devais prêcher. Amen. Je vais demander à quelqu'un maintenant de regarder devant les tableaux de sa vie. Regarde les problèmes que tu as, les difficultés que tu es en train de traverser. Cette histoire qui est en train de te ruiner à l'intérieur. Cette histoire qui est en train de te faire perdre la force. Donc quand tu te rappelles, tu te dis, ah, tombe au tana et vous allez gagner. Mets ces problèmes devant parce que nous allons démarrer. Kumama
Aujourd'hui, nous sommes venus te donner ta place. Aujourd'hui, nous sommes venus élever ton Seigneur. Nous sommes venus reconnaître ta majesté. Nous sommes venus reconnaître ta grandeur au milieu de nous. Nous sommes venus te dire merci. Parce que tu es Dieu. Comme un Seigneur, nous allons acclamer l'Éternel. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est nous allons parler des éléments nécessaires pour développer la vie des prières. Nous avons besoin de développer notre vie de prière, non parce que nous en voulons, mais c'est parce que c'est une recommandation de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de cela parce que nous avons compris que sur cette terre des vivants, chacun de nous est à sa destinée. Nous rencontrons aussi les destructeurs de nos destinées. Ils sont là. Les gens qui ne veulent pas que nous puissions accéder dans la gloire de Dieu comme Dieu l'a voulu exactement. Et je veux aussi dire à quelqu'un que tu dois être conscient que la justice sorcellerie, le jugement sorcellerie existe. Le parquet sorcellerie existe. La prison sorcellerie existe. Et la méchanceté des hommes, elle est constante dans nos vies. Au nom de Jésus. Tu peux te voir toujours bien habillé. Peut-être que toi, tu ne pars pas souvent à l'hôpital. Tu peux te voir que toi, ce que tu fais, ça marche. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans quelques heures qui suivent. Tu peux penser que tu as encore le temps. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu pourras le faire demain. Peut-être que c'est demain que tu seras anéanti et que tu ne pourras plus jamais le faire. Le monde des ténèbres nous en veut. L'ennemi, c'est lui qui n'avait pas voulu obéir à son Créateur. C'est lui qui avait été précipité sur cette terre des vivants, est venu avec toute sa rage et sa colère pour renverser sur ceux qui suivent l'Éternel Dieu et ceux qui confessent le nom de Jésus. Raison pour laquelle il est écrit dans la parole de Dieu que priez sans cesse. Aimez la prière. Que la prière soit votre ami. Lina lo sambo. Bayebi balobi lo sambo futaka. Bango basimi soloka biso to simi lo sambo. Tango bango bakolika na kindoki biso to simi lo sambo. Tango bango bakokota na molili biso to simi lo sambo. Sambo la atata ozo comprendre sans ozo sambelila te. Parce que oyebi te peut-être que na tango wana nde sauver peut-être ndako na yo, mobali na yo, bana na yo, famille na yo, libota na yo. Linga losambo, aimez la prière. Que la prière soit votre ami. Quand la Bible dit que priez sans cesse, cela ne veut pas dire que parlons à tout moment. Non. Restons constamment dans la présence de Dieu. Restons constamment. Il peut même arriver des fois où tu es en train de dormir, mais ton esprit est en train d'adorer lorsque tu l'auras entraîné ainsi. Une âme sans prière est une âme perdue. Si la prière n'est pas ta vie, tu y es perdu. C'est une âme que le
réussira à dérouler la destinée. La prière. Je vais vous encourager. Tozabaki. Ata okweyaki, ata osumukaki. Papa, maman, zongana ensemble. Ata ozomona que la minute, ça c'est Dieu est en train de me punir. Viens continuer la punition dans la prière. Je parle à quelqu'un. Prier, c'est un commandement du Seigneur auquel nous devons nous soumettre avec discipline et rigueur. Je vais vous donner l'exemple. Il y a un exemple, pour vous donner l'exemple, il y a Babo Basala, pour la maintenir. Basala, pour la discipline. J'ai bien dit, par exemple, pour la biso, na boyani la bisoté. Bango n'est pas na bango. Ce qui a solo zamon na bango, il faut qu'il ça 3 fois la prière par jour. Il y a un moment na bango. Pourquoi? Parce que, et si dans n'importe quelle religion, le sambo est toujours et le primordial. La prière, c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger. La prière, c'est quelque chose que tu ne peux pas prendre à la légère. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation de Dieu. C'est une recommandation. Nous devons pratiquer avec discipline et rigueur. Car Jésus lui-même nous a montré par sa vie de prière permanente le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Jésus est notre modèle. Nous sommes réunis ici à son nom. Lui qui était notre modèle. La prière, c'était sa vie de tous les jours. Si vous lisez la parole de Dieu, il sortait très tôt le matin. Très tôt le matin. Il y a sa pognon qui déjà. Il y a un toazala qui zambé. Il y a un toazala qui mokeli. Alata qui zoto na moto. Alata qui zoto na mona na moto. Mais nakati na zoto na mona na moto. Alors, ce que je dois faire, na zoto na lati o, il faut na sami, il faut na sambi là. Je dois payer ce que toi tu ne fais pas. Quand tu te réveilles le matin, c'est ton téléphone, WhatsApp, à changer profil, toi qui es dans ma story, au moins quitté, ton zone libre. Après, on a au béni. Le moment où tu es en train de sortir, est-ce que tu as rempli la condition avant de quitter ton lit? Le sambo ya baboti pas de la cabane. Le sambo ya pas na esunga baboti. Le sambo ya maman les autres éléments na mobali naye. Le sambo ya mobali les autres éléments na mwasi naye. Mais au moment na mingi na katikati na biso toza na vie de priorité. Depuis pale wapi monguna à côté de la biso facilement toza ko se retrouver na makambo na délai. La vie est un combat. La vie est un combat. Il faut lutter pour gagner. Il faut combattre pour remporter. Si tu ne combats pas, tu ne remporteras pas. Si tu ne luttes pas, tu ne gagneras pas. Raison pour laquelle on dit que l'argent, on gagne. On gagne la vie. À gagner la vie. Parce que pourquoi? Abundaki, alongaki. Abundaki, akogaki. La vie est un combat. Tout ce que tu as dans la vie, si tu veux la maintenir, tu dois combattre. Tu dois combattre pour maintenir. Tu dois combattre pour assujettir. Tu dois combattre pour t'imposer. Quand tu ne combats pas, tu ne sauras pas t'imposer. Tu dois combattre. Tous les jours pour maintenir les standards de la vie de votre foyer. Vous devez combattre. Vous devez combattre pour la vie. Vous devez combattre parce que la vie est un combat. Tant que tu ne combattras pas, ça sera à ta perte. Et dans toutes ces choses, dans ces combats-là, vous devez savoir que la prière est notre arme efficace. C'est la prière qui est notre arme efficace par laquelle nous arrivons à nous en sortir. C'est par la prière. La Bible dit que ceux-là s'appuient sur leurs chars. Ils s'appuient sur ce qu'ils ont. Ils s'appuient sur l'argent. Ils s'appuient sur le pouvoir du monde. Ils s'appuient sur leur pouvoir occulte, sorcellerie. Mais lorsqu'ils courent, il faut quoi? Ils tombent. Mais
conditions il y a certaines prières que vous et moi ici, nous sommes en train de bénéficier de prières de nos arrière-grands-pères qui ont cru en Dieu. S'il y a quelque chose qui ne pourra jamais pourrir, s'il y a quelque chose qui ne pourra jamais se dissiper sur la terre, passant par le vent, c'est la prière. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par être exaucée. Amen. Amen. Sur ce, il est très important d'avoir une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Je ne suis qu'à l'introduction. On va aller petit à petit. Il y a un frère, j'étais en train de parler avec lui il n'y a pas longtemps. Il me dit, maman Delphine, j'ai quelque chose de très important à partager avec toi. Maman Delphine, moi je suis un homme de prière. J'aime la prière. Mais il est arrivé quelque chose, je me suis énervée et j'ai arrêté de prier. J'ai fait 2 semaines. Nous avons respecté ce programme à Mobate, nous avons créé des choses qui avaient un bail à l'ensemble. 2 semaines après, à mon activité, il m'a dit, maman Delphine, ça c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Nous avons là, on va même le rôle à la prière. Ça dans la logo, il m'a dit là-bas. Or, il ne pouvait pas comprendre que dans sa vie, c'est la prière quotidienne qui a assuré sa sécurité. Qui a assuré sa sécurité. Beaucoup de gens ont perdu dans la vie juste pour avoir négligé la prière. Ne néglige pas la prière, il faut aimer la prière. Dieu nous excite, il nous pousse toujours à prier. La prière, c'est à notre propre intérêt. Et ça l'intérêt la mission. C'est par la prière que nous avons la victoire dans nos combats, que nous avons la victoire devant l'ennemi, que nous avons la victoire, c'est par la prière. Lorsque vous lisez 1 Pierre 4, 7, il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses arrive. Soyez sages de faire de la prière votre vie de tous les jours. Parce que la fin de toutes choses arrive. Mais la prière n'a pas de fin. La prière va te suivre même de l'autre côté. La prière. Parlons des éléments pour développer la vie de prière. Il y en a beaucoup, mais on va parler de 3 seulement. 3 seulement. Jean 3, 14 à 15. Quelqu'un est-il prêt pour me lire? Jean 3. Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, s'il vous plaît. 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le premier principe, si tu veux avoir une vie de prière élevée, puissante, la vie de prière qui ne demandera pas que il faut oser l'atmosphère pour la dégager. Le premier principe, c'est élever Dieu au-dessus de toutes choses. Jésus, pendant son ministère, lorsque vous lisez, avant de faire tout miracle, il élevait d'abord son Père. Père, je t'élève pour ça. Père, je t'élève pour ça. Au nom de Jésus, lève-toi. Je t'ordonne, lève-toi. Je t'ordonne, fais ça. Je t'ordonne, fais ça. Si tu veux que ta prière soit puissante, tu veux avoir une prière qui dégage l'onction. Tu veux avoir une prière, les paroles qui, quand tu tiens, personne ne résiste. Le diable ne résiste. Élève Dieu au-dessus de toute situation. Élève Dieu. Reconnais qu'il est le plus fort. Reconnais que
mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Il suffit que je parle, il va l'exécuter. Ne passe pas ton temps tout le temps à te plaindre. C'est vrai qu'il y a un temps, il faut se plaindre. À un certain moment, il faut arrêter. Surtout quand tu n'as pas de solution. Arrête. Arrête. Les problèmes ne sont jamais au-dessus de notre Dieu. Lorsque tu élèves Dieu au-dessus de tes situations, au-dessus de tes problèmes, c'est alors que tu lui donnes l'opportunité de régner en toi comme maître et souverain. Les serpents terraient dans le désert. Batokolaka elikolo ya nzete. Nzete ezali kopesa lobiko te. Bazali kotala ne nyoka. Nyoka nde efalaki epesa lobiko. On a élevé les serpents, Nicolas a été sur un bois. Mais le bois ne pouvait pas donner la vie. C'est le serpent qui donnait la vie. De la même façon, on pouvait élever ces serpents. De la même façon, on élève le Fils de l'homme. Parce que lorsqu'on a les yeux fixés vers le Fils de l'homme, on sait l'élever et le reconnaître. C'est en ce moment-là que vous lui donnez toute sa majesté sur vous. Dieu nous demande de nous lever. Dieu nous demande de regarder vers lui afin de recevoir sa paix. Tu veux recevoir le shalom de Dieu? Élève le nom de l'Éternel. Yes. Tu veux être visité par Dieu dans la dimension du Dieu shalom? Élève Dieu. C'est là que tu auras une paix parfaite, où rien ne manque et rien ne brille, rien ne va se briser dans ta vie. C'est ce qui s'est produit quand on élève notre Jésus. Quand on a tout le regard vers lui. Lorsqu'on le célèbre, lorsqu'on célèbre sa royauté, lorsqu'on célèbre sa majesté. Lorsque vous lisez dans Psaume 22, vous allez voir qu'il est écrit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège là. Et lorsque Dieu siège, c'est pour régner, afin de juger les œuvres de l'ennemi qui détruisent nos vies. Mille de temps pour la Nzambe, ça vraiment, je vous dis la vérité. Et tant que vous avez ce état pour venir à Paris, ça va pour la Nzambe. Nous sommes tout le temps dans les distractions, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions l'adorer dans notre comportement, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses, dans notre façon de pratiquer la vie de tous les jours. Dieu veut qu'il se sente élevé. Afin de permettre à ce que sa majesté, son règne, puisse s'exercer en nous. Alléluia. Élève-le au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ta maladie, au-dessus de tout ce qu'il y a comme difficulté. Élève le nom de Dieu. Quand tu as des résultats qui dépassent la tête, vous n'avez jamais le diagnostic comme du genre tu as un cancer. Vous n'avez pas encore eu le diagnostic du genre tu as une tumeur. Vous n'avez pas encore eu ça. Vous n'avez pas encore eu le diagnostic du genre au daté. Je suis allée à l'hôpital. J'étais à 2 mois de mariage. On m'a dit au daté. Parce que tu as un utérus infantile. Vous savez ce que c'est un utérus infantile? C'est des enfants à soso. C'est des situations comme ça que Dieu veut que tu l'élèves. Il regarde la dimension de ta foi. La dimension de la place là où tu le mets. Je regardais l'échographe. J'ai regardé mon ami médecin qui était avec moi. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, comment tu peux dire des choses qui ne sont pas explicables? C'est hier qu'une famille m'appelle pour me dire c'est pour nous pour l'argent du loyer. Père de 4 enfants. Dehors. Mais en ce moment-là, dans ton compte, tu as 4 000, tu as 5 000, tu as 6 000, tu as 7 000. L'offrande de Dieu, tu donnes $1. L'offrande de Dieu, tu donnes $3, $4. Dieu là n'est pas encore. À ce qui concerne ton argent, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas
sommes là, nous tous assis. Certains ont des problèmes très sérieux à tout le monde dans la Tiboye. Bamsou va avoir un problème avec l'avocat, Bamsou va avoir la justice, Bamsou va avoir devant les divorces, Bamsou devant les maladies, devant ma communauté, mais devant ces besoins-là, devant ces problèmes-là que tu sais, que ça pique, que tu ne sais pas t'exprimer, élève le nom du Seigneur. Élève Dieu. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, ça veut dire que faire de Dieu. Quelqu'un a compris? Quand je tire, ça sort, c'est lui. Je tire, c'est lui. Ça sort, c'est lui. Ne fais pas de Dieu un objet circonstanciel. Donne à Dieu la place qu'il faut dans ta vie. Qu'on sente que oui, cette personne aime Dieu. Lorsqu'on parlera des gens qui aiment Dieu, qu'on dit que t'es Owana, Alinga, Kanzambe, sans connaître, sans blague, Alinga, Kanzambe, Alinga. Qu'on sente en toi, nous sommes des humains, nous avons des défauts. La Bible même reconnaît ça. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la carte, il y a une perfection. Quand on va au talayo, on va au Bible, on va tu veux que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Élève-le, reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Dieu n'a aucune raison de se glorifier dans tes larmes. Maman, ozolela, ozolitulisa. Papa, ozana pasi. Nzambe oyangai, azana raison, mon côté, on se glorifier dans les larmes. Nulle part à l'oubliamo. Alors voici le projet que j'ai sur toi, j'ai fondé sur toi. Il a fondé le projet de bonheur et non de malheur. Mais il a toutes les raisons de se glorifier dans des louanges adressées à lui. Je vais prendre un exemple pour vous montrer combien nous sommes belles. Le modérateur a dit ici que tout le monde se mette à genoux pour élever Dieu. Je ne pense pas que nous sommes arrivés à 10, même pas 5. Devant Dieu, on s'efface. Devant Dieu, on s'oublie. Quand on donne à Dieu la première place, on oublie tout ce qu'on a. J'étais en train de monter au pasteur consolateur la photo de mon frère, du mari de mon défunt, de ma défunte sœur. Mais vous ne pouvez pas, dans une seconde, tu ne peux pas reconnaître quelqu'un. La santé que tu as, papa Jean Bosco, quand on est bien habillé, pour ici, là, vous êtes médecin. C'est dans 4 jours. C'est dans 4 jours. Au cours de la route, taille SP au moins du kilo, taille d'adaptation. C'est possible. Raison pour laquelle ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui ont fait de l'Éternel leur délice, devant Dieu, ils s'oublient. Ils s'oublient. Ils se disent dans n'importe quel moment, oh oui, ça peut faillir, ça peut tomber. Dieu n'a aucune raison de se glorifier de là. Lorsque vous lisez Jean 9, 19, le décrit, recourir à la force, il est tout puissant. Tu veux recourir à la force, mon Dieu, il est tout puissant. Tu veux recourir à la justice, qui me fera comparaître? Qui fera comparaître? Lorsque tu feras de l'Éternel tes délices, c'est lui qui va recourir à la force contre toi. Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Dans la justice, dans le prison sorcérique,
sataniques, dans les jugements sataniques, qui va recourir là-bas? Au Bugatti, la Bible dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. La justice et l'équité sont la base du trône. Dieu est toujours du côté de ceux qui sont justes. À côté de la carte, l'opprimé, ça va à côté de la justice. Ce que nous voulons dans souvent dans ton casse, les tout puissants. Retenez le verset, c'est Job 9, 19. J'ai découvert ça en lisant la Bible. Recourir à la puissance, recourir à la force, il est le tout puissant. Job 9, 19. Gardez ça. Recourir à la justice, qui me fera comparaître? Tu vas me faire comparaître dans quelle justice? L'autre fois, nous avons dit qu'il est celui qui est le maître qui règne dans l'invisible et dans le visible. Lorsque tu m'amèneras dans la justice invisible, tu rencontreras mon maître. Tu viens de la justice visible, tu rencontreras mon Dieu. Ça veut dire que Lazare est intouchable. Pourquoi? Parce que je fais de l'Éternel mes délices. Par la suite, il me donnera ce que mon cœur désire. Remplir l'Éternel gloire et honneur. C'est la parole de Dieu dans le psaume. Donnez à Dieu, à l'Éternel la gloire et l'honneur. Élève-le tout le temps. Parce que lorsque tu auras élevé Dieu dans la dimension de ton Dieu créateur, tu lui permettras de régner sur toi. Et lorsqu'il règne sur toi, tu lui donnes l'opportunité maintenant de juger l'ennemi à ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est vrai. Nous sommes au point 2. Le point 2. Un deuxième élément qui va faire que ta prière soit encore puissante, élevée et efficace. Crois qu'il est capable, il est au-dessus de tout et que rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Nous étions en ligne de prière, je pense que c'était jeudi. Il y a un homme qui, il y a de cela 2 mois, avait demandé la prière pour dire qu'il est atteint du cancer, mais il est au dernier stade. Et le médecin lui avait dit qu'on n'a plus de choix, il doit passer pour le dernier médicament et le reste, bon, Dieu va gérer la situation. Assez innocent. Alors oui, je crois, je sais qu'il y a un Dieu capable. Nous avons manqué, je n'ai que 36 ans. S'il vous plaît, 36 ans. Chez nous au pays, attends qu'il a ici quand comme Kanzan Benaye. Alors oui, c'est Dieu-là, il est capable. C'est jeudi ici, là, témoigné. Le même médecin qui lui avait dit que c'était fini. Il check, il dit, Yozo Melaki Sini. Ozo Melaki Si, Nini. Ngakutu, maman de filles, la classe avant la kinatière, quand même, la beauté, le père de qui. Il y aura quoi? Tu as des preuves. Et c'est pas bien, là, ça va bien. Alors quoi? Tu as des preuves. Je ne suis pas venue raconter des histoires. Il y a 2 mois passés, Dieu a commencé à me le rétablir comme ça, jusqu'à ce que l'hôpital lui a dit c'est fini. Il n'y a aucune trace du cancer. Toi qui es capable, il est capable de te ramasser du meilleur et de lever. Il est capable de te donner Alléluia. Il est capable de réparer ta situation. Il est capable de te ramener en ordre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous, aux organismes mobiliers, moi, je n'avais pas mon vesquille billet, je l'ai perdu. On avait arrivé ça. Vous connaissez l'importance de la vesquille billet? Non, les temps ne pas. Vous avez remarqué que j'ai fait plus d'une année, j'étais essoufflée, je ne pouvais pas prêcher, est-ce que vous sentez ça encore? Je n'ai pas la vesquille billet. Mais j'ai le droit de Dieu qui remplace la vesquille billet. Amen. Amen. Ça remplace ça. Ça ne m'empêche pas. Au contraire, je me sens
Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Aurait-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas du genre, il vient te voir, Papa Kim. Dieu vient te voir pour te dire que Papa Kim, tel que tu es là, voilà ce que je vais faire avec toi. Et après 2 jours, il vient pour te dire que il n'est pas comme ça. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il dit quelque chose, il accomplit. Il a dit, il le fera. Alors, Papiago et Coco qui s'en va. Il a dit, je protégerai votre départ et votre arrivée. Il jure pour vivre maintenant à jamais. Le reste, moi, je n'ai qu'à marcher dans le principe de Dieu. Et lui va accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Yes. Il a dit que dans la maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Moi, je suis dans la maison de Dieu. Pour nous, ça a devenu. Na kolukanzambe, na kanami na malobanaye. Na kolukanzambe, na kanami na malobanaye. Pour azali mwana na motote pour akosa. Akooka na malobanaye te. Akokisa yango azanzambe. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Et aucun problème ne peut résister à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qui peut résister à l'ordre de Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à l'ordre de Dieu? Il était dans la barque avec ses disciples. Il était là avec eux. La Bible dit que Jésus dormait. Moi, j'ai dit qu'il avait fait semblant de dormir. Par contre, il se montre. Le vent a commencé à souffler. Or, les gens qui étaient dans la barque avec nous, c'était des experts de Yayamaï. Babota wa pécheur, bakukona bakuka pécheur. Bayebi konana, bayebi konuka. Bayebi parler très bien. Babada Kobé est ensemble. Il s'est levé, il a juste donné l'ordre. Il a dit tais-toi. Rien ne peut résister à l'ordre de Dieu. Rien. Raison pour laquelle vous voyez, quand bien même que tous les membres de vos familles se retrouvent dans le filet de l'oiseleur, vous êtes sortis au milieu. Vous portez le même sang de la condamnation. Vous-même, vous portez le même nom de la réclamation à la limitation. Soyez obéis. Et là, on est ici. Mon papa dit que papa n'a pas maman na yo. Oh, et puis le petit Azanza me donne c'est la moki. Banina nyoso baza sous la loi. Yo bimi ozo ne comprendre la musique. Oh non, yo bimi na ndenge ni pour que le programme. L'ordre de Dieu. Personne ne résiste à l'ordre de Dieu. Peu importe l'autorité établie que tu es sur cette terre de vivant. Lorsque Dieu dit que tu vas sortir, tu vas sortir. Amen. Les restes de retard après. Maintenant, on dit maman. Donc, que vous ayez conscience côté de vous. Beaucoup d'entre nous sont sortis de ces filets inconscients. Nous venons prendre conscience après. Pourquoi? Parce que si les amis, mais si nous avons besoin de nous sauter, au fur et à mesure nous avons besoin Dieu est en train de nous révéler. Au fur et à mesure nous avons besoin Dieu est en train d'intervenir. La conscience vient après. Alléluia. Yes. Mais nous sommes sortis par l'ordre divin, l'ordre de Dieu. Yes. Et bien, nous avons la révélation après. Dans la commune, mais entre-temps, on connaît un ennemi. Rien ne peut résister à l'ordre de Dieu. Lorsque Dieu établit les familles, peu importe tes efforts et toute ton influence, tu perds ton temps parce que tu ne pourras pas m'arracher à vivre l'ordre de Dieu. Tu ne pourras pas. Et d'ailleurs aussi, quand on regarde aussi, il faut compter parmi les gens qui sont pauvres. Toi, tu n'es pas. Si on dit que la famille, les gens ont un souk. Mais quand on te fait un souk, on va y aller. Parce que dans la famille, il y a piloté. Il y a beaucoup dans la vie, et maman, ma sœur est précise. Mon autre, il dit, 7 qui va
Psaume 39, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alobi, il commence à appeler ordre et tenir à Zanzabé. Moi, tout ce que je te demande, crois seulement. Et la foi, sans quoi il est impossible de lui être agréable. Et la foi. Nous passons au troisième point. Le troisième point pour terminer, pendant ces 15 minutes qui me restent, j'aimerais te dire ceci. Sois très sensible à la voix et aux ordres de Dieu. Sois très sensible à la voix et aux ordres de Dieu. Obéis, quand bien même tu ne comprends pas à fond le langage de Dieu. Il y a certains langages dont Dieu nous parle, certaines instructions dont Dieu nous donne. On ne comprend pas à fond. C'est quoi l'objectif de Dieu? Mais Dieu est en train de te dire ici, quoi? Quand bien même tu ne comprends pas à fond ce qu'il veut faire. Genèse 22, 1 à 14. C'est important que tout le monde ait sa Bible. Nous allons étudier cette parole. Genèse 22. Lisons Genèse 22, chapitre 1 à 14, au nom de Jésus-Christ. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et t'envoie au pays de Moriah. Et l'offrira en holocauste sur l'île de montagne que je t'ai juré. Abraham, donc s'était levé le bon matin, mit les vaches sur son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, Isaac et son fils. Ayant fendu le bois pour l'holocauste, il s'est mis en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit des lieux loin, et il dit à ses serviteurs, demeure ici avec l'âne. Moi et l'enfant marcherons jusque là et adorerons après que nous reviendrons à vous. Et Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac son fils et prit le feu à sa main, un couteau, et ils s'en alla tous deux ensemble. Chapitre 7 nous dit, alors Isaac parla à Abraham son père. Alors Isaac parla à Abraham son père. Continue, mon frère. Et dit, mon père Abraham. Mon père Abraham. Mais voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois. Mais où est la bête pour l'holocauste? Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de ses bêtes pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il entend arriver au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham bâtit là un autel et rangea le bois. Et ensuite, il y a Isaac, son fils, et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham avança sa main, s'est saisi du couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria du ciel, en disant Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. Et lui dit, ne mets point ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Car maintenant j'ai connu que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Puisque tu n'as pas épargné pour moi ton fils, ton unique. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham levant ses yeux, regarda, et voilà derrière lui un de Dieu, qui était retenu à un buisson par ses cordes. Et Abraham alla prendre le dernier des lieux et l'offrit en holocauste au lieu de son fils. Chapitre 14. Et Abraham appela les noms de ce lieu-là, l'Éternel lui pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Alléluia. Je pense que tu allais acclamer. Je crois que tu allais déjà acclamer.
comme une à comme un âge où il faut éviter le stress pour perdre l'émotion. À comme un âge où il faut éviter les problèmes et pour baisser la maladie cardiovasculaire. Mais seulement cet âge-là, le Seigneur le console et lui donne Isaac, fils de la promesse. Isaac a dit, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'épanouir. Mais comment Dieu, qui a accompli ce qu'Abraham avait attendu des années et des années, moi, si je suis à par erreur, à beauté ici, à beauté au beauté. Moi, c'est ça pour moi qui me parle. Les désirs du corps n'étaient plus à beauté moi. Pourquoi moi, dans mon corps, dans les cas de moi, Isaac, dans Isaac, il y avait tout l'espoir d'Abraham. Non seulement l'espoir en tant qu'humain, parce qu'Abraham, c'est un homme qui nageait dans un niveau de spiritualité élevé. Il avait déjà compris que son fils Isaac était la relève de la continuité de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait tous ces espoirs là-bas. C'est-à-dire ce qu'on appelle la prunelle de mon œil. Là où il y a mon cœur, là où il y a mon trésor. C'est là où étaient les trésors du cœur d'Abraham. Mais le même Dieu qui avait fait d'Abraham un homme heureux, quand il voyait son fils grandir, avec tous les projets, c'est même Dieu qui a dit à Abraham, tu vas me sacrifier, c'est ta faute. Et puis le sacrifier n'a pratique ni. À l'époque, lorsque Dieu dit vous allez me sacrifier, vous dressez l'autel. Au pays Siko, monte, au Poussani, au Kangika, à Mokolo Zalakanaï, Basiba, au Mélier Likolo, ya Etumbelo, aux Yokati, à Nzambe. Mais on a un mot de l'instant pour terminer la mort. Donc, continuons à mourir. Mais malgré ces choses, Abraham avait obéi à Dieu. Vous devez savoir que plusieurs fois, Abraham obéissait à Dieu. Il était toujours à l'écoute de Dieu. Abraham faisait la volonté de Dieu. Au-dessus de toutes ces choses, Abraham va être éprouvé au-delà de ses forces. C'était au-delà de ses forces. Parce que moi, je ne vois personne ici, on lui dit, malgré tout ça, on lui dit, ça, je ne vois personne le faire. Mais, malgré cette demande que moi j'appelle la demande dépressive, ça peut me donner une dépression, malgré cette demande, Abraham exécuta la demande de Dieu. Malgré la pression, l'exagération de la demande de Dieu, Abraham obéit. La Bible dit qu'immédiatement, moi je n'ai pas vu là où la Bible a dit, quelque part Abraham sans réfléchir, non. C'est là que je parle de la sensibilité. La sensibilité. Abraham a été sensible à la voix de Dieu. Aussitôt Dieu demandait, aussitôt les sentiments de l'homme aussi agissaient. Mais il n'a pas laissé aux sentiments de son corps prendre place. Il a préféré exécuter l'ordre de Dieu. C'est ce que j'appelle la sensibilité. Il n'est pas resté indifférent à la demande de Dieu. La tête pouvait tourner 7 fois, mais à la 7e fois, il s'est levé pour exécuter. Pourquoi? Parce que c'était un homme sensible. Il était habitué à exécuter les ordres de Dieu, à écouter Dieu. Parce que lorsque vous regardez l'âge à laquelle Dieu lui avait donné son enfant, c'était l'âge très avancé. Notez bien pour ceux qui écrivent.
notez très bien. Celui qui est sensible à la voix de Dieu met toujours de côté ses sentiments. Amen. Ces sentiments ne passent jamais avant. C'est le genre de personnes que vous pouvez voir les tourbillons ici, maintenant sur la Tanzanie. Lui, il reste. Bon, soyez. C'est le genre de personne qui a une sensibilité élevée. Il y a une action en mobilité. Il y a une zamba de baki na ngaïni. Les misika ya télé misaka matambe moye. Zamba de baki na ngaïni. C'est le genre de personne où les mouvements du monde ne l'emportent pas. Les mouvements du groupe ne l'emportent pas. Les sentiments ne l'emportent pas comme ça, non. Il reste focalisé. Il a les deux yeux sur ce que Dieu a dit. Parmi nous tous ici, nous sommes des Anobaloni, des Anobaloni. C'est le genre de personnes qui disent Dieu d'abord et le reste, il va s'en charger. Il va s'en charger. Lorsque vous lisez le verset 7, après avoir exécuté, pris l'enfant pose la question à son père, le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Si vous répondre, mon thème en pico, et ça va être dans la traque, et comme il est au moment. Parce que vous voyez que vous m'avez. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Si j'étais Abraham, moi je vais vendre sur place là. Moi on a senti, papa, toujours qui est d'habitude que nous avons offert une dame de la nyama. Papa, comment aujourd'hui on passe seulement avec les feux? C'est sûr, il avait vu le couteau de son père saint sur la ceinture de ses reins. Il avait vu ça. L'enfant dit à son père, mais papa, comment habituellement ce n'est pas comme ça? Aujourd'hui c'est ainsi. L'enfant ne savait pas que c'était lui-même qui allait être sacrifié. Je pense qu'en ces moments-là, en tant que tout père, Abraham n'était plus humain. Yes. Exactement. Mais regardez l'attitude d'Abraham. Dans le verset 8, Abraham est en train de dire ceci à son fils. Abraham répondit, mon fils, c'est sur ma main et mon soin. Dieu sait pouvoir à lui-même de l'agneau pour le compte. Et il continue à marcher. Ils ont continué à marcher. La sensibilité et l'obéissance d'un serviteur prouvent sa loyauté envers son maître. Yes. Exactement. Yeah. Je peux répéter. La sensibilité et l'obéissance d'un serviteur prouvent sa loyauté envers son maître. Si je dois poser la question, est-ce que tu es loyal? Est-ce que nous sommes vraiment loyaux? Souvent, nous ne sommes pas sensibles. Même quand les serviteurs de Dieu nous parlent, ceux qui sont devant vous, vous voyez comme je suis devant vous comme ça. C'est-à-dire j'ai l'autorité, j'ai un mandat. Mais je peux donner un ordre ici. Peut-être deux vont l'exécuter. Les autres, l'insensibilité. La désobéissance affaiblit la vie des prières. Elle te rend insensible. Yes. Toute le fois que tu seras désobéissant, ta vie de prière sera toujours faible. Et tu vas développer l'insensibilité. Et l'insensibilité d'un chrétien est un moyen par lequel le diable passe souvent et plusieurs fois pour détruire nos destinées. L'insensibilité. Il n'y a pas de tic-au-tac avec les chrétiens d'aujourd'hui. Il n'y a pas de tic-au-tac avec les hommes aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui vous dire, écoutez, je veux que tu fasses ça. Et avant, est-ce que tu n'as vu maman? Est-ce que tu n'as vu? Est-ce que tu n'as pas du temps? Est-ce que personne n'est prêt à canceller son rendez-vous maintenant pour exécuter l'ordre de Dieu dans la bouche de son serviteur? Personne n'est prêt en ce moment ici d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour exécuter l'ordre de Dieu dans la bouche de ses serviteurs. Personne n'est prêt. Est-ce que tu n'as vu? Est-ce que tu as un programme?
règne dans cette maison. L'insensibilité. Dieu vous parle, vous êtes insensible. Vous êtes tellement insensible au sillon de la voix de Dieu. Vous tombez dans les embuscades et le problème. La Bible dit qu'il y a-t-il quelque chose qui arrive sans que moi, Dieu, je vous le révèle. Dieu est Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui s'attachent à Dieu, avant que quelque chose de mal les arrive, Dieu commence par le prévenir. Mais parce que tu es toujours insensible et tu es surpris. Je prends Dieu en témoin devant cette chaîne. Sur tous les problèmes qui arrivent dans cette église, division, dispute, problème, sur 10, moi j'en ai déjà 8 en avance. Le pasteur est là. Le frère Steve est là. Posez-leur la question. 8. Il y avait des ordres terribles ici. Je dormais, je me réveille, je dis à mon mari, viens, nous étions mis en police. J'ai détaillé même la couleur des habits que les gens avaient portés. Pourquoi? J'avais été averti. J'ai vu que tu pars, tu vas rencontrer telle personne, il est tel endroit, il te dira ceci, toi ne réponds pas. Il est venu trembler, il va d'abord appeler au téléphone, tu es où? J'étais enceinte de LPD. Depuis, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Sur 10, moi, j'ai eu 8 en avance. Même la dernière fois, ce qui s'est passé la dernière fois ici, demandez au frère Steve, il venait chez moi, j'ai dit, écoute, moi j'ai vu telle personne, ils ont fait ça. Telle personne m'a amené en justice. Voilà ce qui s'est passé. Le lendemain, ça suivait. Ça va. Vous êtes insensible au moment où Dieu est en train de vous parler. Tellement insensible qu'il arrive que vos enfants tombent malades au moment où vous avez été avertis. Mais la sourd dit, et tous autres surtout quand vous méritez. L'insensibilité te fait disparaître de la scène des activités de Dieu. Là, c'est le diable qui te fait disparaître. Vous avez vu la sensibilité d'Abraham. C'est lui qui est sensible à ce que Dieu lui demande. C'est celui-là qui éprouve le bonheur en marchant tout au long de la route de l'obéissance. Amen. Abraham a marché. Abraham ne s'est pas arrêté. Il a marché avec les larmes aux yeux. Il a marché avec les inquiétudes, avec beaucoup de questions. Ah, moi là, kaka moko, mais na yebi, yemu ka pesa kinga kono loko la sengie, peut-être na pesa na pasa misa. Tout kende kaka. Oya ko na ko sala e ko salema. Na sana na kaka mosali, komo na ko kokisa ko yenzamba lingi. Avançons même avec les larmes. Même si je ne comprends pas sa demande, on y va. Même si c'est une folie, avançons. Au fur et à mesure, ils avançaient. Ils croyaient que c'était son fils. En avançant, ils tournent les béliers. Un jour, je vous parlerai sur les béliers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour la gloire du Seigneur? Non, on n'a pas bien acclamé. Acclamons vraiment bien pour la gloire du Seigneur. Vraiment, nous avions, c'est pourquoi j'ai toujours dit à un certain moment que dans notre église, nous sommes capables de tout. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, là où toi tu es capable aussi de faire quelque chose. Je n'ai jamais voulu minimiser une personne parce que quand je regarde la personne, j'ai toujours trouvé la capacité dans la personne. Dans la personne, il y a une capacité qui est peut-être quelque part cachée. Mais le problème est que tu sois sensible à ce que Dieu est en train de te dire. Peut-être Dieu t'en avait déjà parlé il y a très longtemps. Dieu t'avait déjà révélé que tu seras telle personne. En attendant, quand je suis en train de parler, sois sensible aussi à prendre votre offrande. Prends votre offrande, sois sensible à l'offrande aussi. Sois sensible à donner à votre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose